Vous écoutez Tété raconte. Contes et légendes haïtiennes. La légende du vent. Toute la nuit, le vent a soufflé, saccageant le jardin de Mansi, la mère de Ti-Jean. Au petit jour, Ti-Jean se lève, ouvre la porte et voit toutes les tiges de maïs, tous les bananiers sont couchés au sol, où ils se plaquent comme une chevelure mouillée. Ti-Jean dit à sa mère: « Mansi, je sais où habite le vent. C'est dans la grotte que tu vois, au loin, loin, là-bas dans la montagne. Il dort en ce moment et je vais profiter de son sommeil pour boucher l'entrée de la grotte. Comme ça, il ne pourra plus venir saccager ton jardin. » Ti-Jean fabrique un gros bouchon, la charge sur son épaule, puis s'en va. Il marche longtemps, il marche, il marche, il marche. Il arrive enfin à la grotte du vent. Le vent se lève, voit le bouchon. Il se jette aux pieds de Ti-Jean. « Ne fais pas ça, Ti-Jean, je t'en prie, ne fais pas ça. Je te donnerai une poule merveilleuse. Tu n'auras qu'à lui demander de l'or et elle t'en pondra autant que tu voudras. » « Bon, fait Ti-Jean, donne-moi cette poule. » Le vent lui donne la poule et Ti-Jean, tout heureux, prend le chemin du retour. Il marche longtemps, longtemps. Bientôt la nuit vient. Ti-Jean est très fatigué et ses pieds lui font mal. Il arrive enfin à une case où habite une vieille. « Bonjour, grand-mère, dit-il. Je suis fatigué. Puis-je me coucher ici? »« Mais oui, Ti-Jean, répond aimablement la grand-mère. Tu peux te coucher ici, prends mon lit. » La vieille a un visage honnête. Ti-Jean lui confie la poule et lui recommande de faire attention qu'on ne la vole pas. « C'est, dit-il, une poule qui pond de l'or. » Ti-Jean se couche, il dort jusqu'au lendemain matin. À son réveil, la vieille lui remet une autre poule qui ressemble tout à fait à la sienne. Ti-Jean ne s'aperçoit pas de la tromperie. Il remercie la vieille, reprend sa route et arrive enfin chez lui. « Tu as enfermé le vent ?» lui demande sa mère. « Non, Mansi, répond Jean. Il m'a donné une poule qui pond de l'or. »« Ne me dis pas, fait Mansi, émerveillé. Elle ordonne à la poule de pondre et la poule ne lui donne que de la fiente. Ti-Jean est furieux. Le lendemain, en effet, il se rend dans la montagne. Le vent se jette encore à ses pieds. « Ne fais pas ça, je te donnerai un âne merveilleux. Tu n'auras qu'à lui demander de l'or et il t'en donnera autant que tu voudras. » Ti-Jean le regarde dans les yeux. Il voit que le vent ne ment pas. « Bon, dit-il, alors donne-moi cet âne. » Le vent donne l'âne à Ti-Jean. Ti-Jean est heureux. Il prend le chemin du retour et il marche longtemps, longtemps, longtemps. Bientôt la nuit arrive. Ti-Jean est fatigué. Ses pieds lui font mal. Il s'arrête de nouveau chez la vieille. « Bonsoir, grand-mère. Je suis fatigué. Puis-je encore me coucher? » « Mais oui, Ti-Jean,
Tu peux te coucher ici. Prends mon lit. Ti-Jean lui confie son âne et lui recommande de faire attention qu'on ne le vole pas. C'est, dit-il, un âne qui fait de l'or. Ti-Jean se couche. Il dort jusqu'au lendemain matin. À son réveil, la vieille lui remet un âne qui ressemble tout à fait au sien. Ti-Jean ne s'aperçoit de rien. Il remercie la vieille et s'en retourne chez lui. « Mancy, dit-il en entrant dans la case, je n'ai pas bouché la grotte du vent, mais il m'a donné un âne qui fait de l'or. » « Eh bien, voyons ça, dit, soupçonneuse, la mère de Ti-Jean. L'âne ne fait que du crottin. Ti-Jean est furieux. « Mancy, dit-il, demain, j'irai boucher la grotte du vent. Ce sera pour de bon cette fois-ci, car le vent m'a trompé de nouveau. » Le lendemain, le vent se jette encore à ses pieds. « Ne fais pas ça! Ne fais pas ça, Ti-Jean! Non, non, non! Je t'en prie, ne fais pas ça! Je te donnerai une baguette merveilleuse. Tu n'auras qu'à lui dire Tikiti. Et elle te donnera les diamants, autant de diamants que tu voudras. » « Bon, fait Ti-Jean, donne-moi la baguette. Tant pis pour toi seulement si tu te trompes encore cette fois-ci. » Il s'en va, s'arrête chez la vieille pour dormir et lui confie sa baguette. « Cette fois-ci, grand-mère, dit-il, fais bonne garde. Celui qui possède cette baguette n'a qu'à lui dire Tikiti pour qu'elle lui donne des diamants, tant qu'il en voudra. » « Mais de quoi t'inquiètes-tu? » réplique la vieille. « Tu m'avais confié une poule, puis un âne. Ne te les ai-je pas rendus? »« C'est vrai, dit Ti-Jean. Il se couche et ne tarde pas à s'endormir. Aussitôt, la vieille dit à la baguette, « Tikiti! Tikiti! » Mais au lieu de lui donner des diamants, la baguette se jette sur la vieille et la bat furieusement. La vieille pousse des hurlements et Ti-Jean se réveille. « Qu'y a-t-il, grand-mère » demande-t-il. « Sauve-moi, Ti-Jean, sauve-moi » crie-t-elle. « J'ai dit à la baguette Tikiti, et voici maintenant qu'elle veut me tuer. Sauve-moi, je te rendrai ta poule et ton âne. » Ti-Jean n'a même pas eu le temps d'intervenir. La baguette frappe la vieille à la tempe et elle tombe par terre, raide morte. Ti-Jean va aussitôt dans la cour, prend sa poule, son âne et la baguette sous les bras, les conduit fièrement chez sa mère. C'est ainsi que Ti-Jean n'a pas bouché la grotte du vent, et c'est aussi le pourquoi le vent a toute liberté de détruire le travail des pauvres paysans d'Haïti. Merci de m'avoir écouté raconter. Abonne-toi pour encore plus d'histoires, de contes et de légendes.